Bonjour, dans cette vidéo maintenant, nous allons vous montrer comment réaliser le projet Les Grands Esprits se rencontrent pour le cours d'histoire secondaire 4. Donc, on retourne à notre environnement de Chromebook, notre page d'accueil, monurl.ca/EPSJ. On retourne dans Scratch, donc on va venir ici. Si on n'est pas connecté, on va se reconnecter. Donc, j'avais tantôt 12, élèves 12. Le compte que je me suis créé la dernière fois. Très important que j'ai gardé en note lorsque j'ai créé mon compte. Ces informations-là, l'annonce utilisateur et le mot de passe. Et là, si je suis la feuille que vous devriez avoir sous les mains, donc cette feuille-là, c'est la feuille qui est ici. Donc, c'est ce tutoriel-là que je vais suivre avec vous. Donc, on revient ici, on dit ouvre le lien Scratch du travail, donc c'est monurl.ca/esprit. Je peux venir le taper directement. /ESPRITS, tout en minuscule. Et on va tomber sur un travail qu'on va pouvoir remixer. Donc, c'est marqué « Ouvre le lien, connecte-toi avec ton compte Scratch », avec « Se connecter », c'est déjà fait. Une fois connecté, le bouton « Remix » va apparaître. On l'a ici. En haut à droite, clique dessus pour faire une copie. Donc, on veut faire une copie du programme qui est là. C'est important de ne pas juste aller dans « Créer ». Vous n'aurez pas accès à tous les personnages. On va venir cliquer sur « Remix ». On est en train de se faire une copie de ce travail-là. Donc, on ne va pas venir déranger le travail qui était déjà fait. En haut à droite, à côté du bouton « Partager », change le nom de ton projet en suivant la nomenclature suivante. Groupe, nom des participants. Donc, on va vous donner l'exemple ici. C'est plus à gauche qu'à droite. Je vais venir taper ici. Donc, je suis dans le groupe exemple 44. C'est élève 1 et élève 2. Bien évidemment, c'est vos noms que vous marquez là, pas élève 1, élève 2, s'il vous plaît. On clique à côté, donc on a un bon nom. Lorsqu'on va le remettre à notre enseignant, ça va être très facile pour lui ou pour elle de savoir qui a fait le travail. Donc, tous les personnages sont déjà ici dans l'espace. Si jamais vous manquez d'espace pour bien voir les personnages, c'est souvent le cas avec les Chromebooks, vous avez le bouton pour mettre en plein écran sur le Chromebook. De mémoire, c'est le 4e ou 5e bouton, un rectangle avec des petites flèches dans les coins. Donc, passer en plein écran, ça va vous dégager un petit peu plus de place ici en bas pour travailler. Donc, on va trouver ces personnages et dans le fond, tous les personnages sont déjà dans l'écran, mais ils sont tous non visibles. Donc, on veut les rendre visibles. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'aurais François-Xavier Garneau. Je clique dessus, je vois bien qu'il n'apparaît pas. Donc, je clique sur François-Xavier Garneau et je clique sur l'œil pour le rendre visible. Mon autre personnage que j'avais dans le travail que j'ai pris, c'est Jean Lesage. Je clique sur Jean Lesage et je le rends visible. Donc, j'ai maintenant mes deux personnages. On est à l'étape 5 de votre tutoriel. Donc, on peut les déplacer maintenant, on peut les mettre comme on veut. Donc, je vais venir ici, je vais venir déplacer le sage. Je pourrais trouver que Garneau est un peu grand, donc, étant donné que je suis sur lui, je vois que sa taille est à 100%, je pourrais le mettre à 80% pour que les deux gars aient quelque chose d'un peu semblable. On ne jugera pas que Garneau a l'air d'avoir une grosse tête. Si jamais j'avais un personnage qui regardait dans le mauvais sens, donc, exemple, Jean Lesage, je regardais de l'autre côté, ce qui va très mal pour une discussion, je pourrais aller ici en haut à gauche dans Costume et je pourrais retourner horizontalement le personnage pour venir le placer. Je retourne dans le code pour ça. Donc, c'est maintenant le temps d'enregistrer notre voix. On va aller dans l'onglet Son en haut à gauche, juste ici. On va juste passer la souris ou notre doigt sur Choisir le son et on va venir choisir évidemment le micro pour enregistrer. Je suis rendu donc à la fin de l'étape 7. Étape 8, on va enregistrer les sons de chacun des personnages. Donc, je vais retourner sur M. Garneau. Les sons sont associés à chacun des personnages, donc c'est extrêmement important. Si je commence à enregistrer Garneau puis que je décide de le mettre aux poubelles, je viens de perdre tous les sons. Donc ça, important à savoir. Donc je retourne, je suis ici. On va autoriser le micro, évidemment. Et là, on devrait voir ici
l'aiguille qui va venir bouger lorsque donc je vais parler dans le micro. Assurez-vous pour parler assez proche, mais pas besoin d'être collé non plus. Et évidemment, si jamais vous faites ça dans la classe remplie d'élèves qui parlent, bien, il va y avoir plein de sons dans votre enregistrement. On vous suggère donc d'aller à l'extérieur ou dans le corridor. Regardez ça avec votre enseignant, votre enseignante. Là, ce qu'on doit faire, c'est enregistrer chacune des répliques de façon individuelle. Donc, Garneau, je dois faire chacune de ces phrases ou répliques. À chaque fois que c'est lui qui va parler, ça doit être de façon séparée. Donc, exemple, je pourrais venir ici dire bonjour, mon nom est François-Xavier Garneau, j'ai fait telle chose, voici. Je vais arrêter. Si ça me convient, donc, je peux venir garder juste la partie qui m'intéresse. On voit le début, je faisais du bruit. Je fais ça, je fais sauvegarder, et là, je pourrais l'appeler, exemple, FX1, donc François-Xavier 1. Dans la prochaine réplique, Garneau, il va dire la suite. J'ai contribué de telle façon pour le Canada. OK, donc, évidemment, c'est juste des exemples que je vous donne. Votre texte va être pas mal meilleur que ça. Si jamais ce n'est pas correct, vous pouvez le réenregistrer. Vous pouvez vous écouter, évidemment. Je sauvegarde. Ça, c'est la deuxième réplique de M. Gardon. Et on en ferait 2, 3, 4, 5, comme ça, le nombre de fois que votre personnage va parler selon votre scénario. On va ensuite faire la même chose pour Jean Lesage. Donc, je vais aller sur le personnage de Jean Lesage. Si je suis en équipe de 2, logiquement, c'est l'autre personne qui va venir parler. On va ouvrir le micro pour Jean Lesage. On voit que c'est bien lui qui est synchronisé, ce qui est sélectionné ici. Et là, moi, je m'appelle Jean Lesage, j'ai fait telle chose. Je vais regarder la partie qui m'intéresse. Je vais l'appeler Jean Lesage 1, juste par rapidité, je le fais plus court. Même chose ici. J'enregistre mon ami Jean Lesage 2, Jean Lesage 2, Jean Lesage 2. Je garde ça. JL2. Et là, si on y va comme ça, on serait correct. Par exemple, j'aurais tous mes enregistrements. On va aller maintenant à l'étape 9. Vous êtes au verso de la page. Assemble maintenant les premières lignes de code pour le premier personnage. Je retourne à François-Xavier Garneau. Je retourne dans l'onglet Code. Et là, je vais maintenant assembler les blocs qu'on m'a donnés dans le tutoriel. Donc, dans les blocs orange, quand le drapeau est cliqué. Dans le bloc son, dans le mauve ici, jouer le son FX jusqu'au bout. Donc, je venais choisir mon premier son. Et on va envoyer dans l'événement toujours, envoyer à tous. Et là, c'est important ici, au lieu de l'appeler message, on va l'appeler FX1. Donc, il envoie dans l'univers sa phrase qui vient de dire. C'est le drapeau donc qui va déclencher le début. Là, on va cliquer sur le drapeau, il va commencer à parler. Donc là, moi dans mes oreilles, je l'entends. Vous ne devriez pas l'entendre. Moi dans mes oreilles, je l'entends bien. Mon deuxième personnage, je vais sur Jean Lesage. Et là, lui, je vais venir dire, pas quand le drapeau débute, parce que si je fais ça, les deux personnages vont parler en même temps. Quand il va recevoir le message FX1, il va dire sa phrase à lui, jouer le son JL1 et envoie ça à mon ami. Envoie le son, ça s'appelle JL1. Donc, vous voyez, le principe, c'est ça. On retourne du côté de François-Xavier. Quand je vais recevoir, et là, c'est vraiment la partie de ping-pong. Plus vous avez de répliques, plus vous allez avoir à faire ça, mais ce n'est pas complexe, c'est toujours la même chose. Jouer le son François-Xavier 2 jusqu'au bout et envoyer François-Xavier 2. Nouveau message, FX2. Jusqu'au bout. Et là, j'en aurai un troisième, j'en aurai un quatrième. Mon ami Jean Lesage, quand il va recevoir FX2, il va jouer le son Jean Lesage 2 et il va l'envoyer. Il envoie à tout. Quel message? Il envoie à tous le message JL2. Donc, ça, c'est le principe de base de ça. Donc là, si je l'écoutais, j'aurais lui qui parle présentement. Dès qu'il a fini de parler,
c'est lui qui va parler. Donc, et on va se remettre comme ça. Donc, ça va être vraiment un aller-retour entre les deux personnages. Vous voyez ici, j'avais une petite erreur. C'est marqué quand je reçois FX2, c'est pas FX1 ici, là, c'est quand Jean Lesage parle que lui va débuter à parler. Donc, en l'écoutant, moi, j'ai vu qu'il y avait une erreur entre les deux. Vous allez pouvoir faire la même chose. Donc, c'est vraiment continuer ça jusqu'à temps que vous ayez toutes vos répliques. Ça ici, ça peut être placé n'importe où dans l'espace de travail. L'important, c'est que tout ce qui concerne François-Xavier Garneau soit dans cet espace-là. Tout ce qui concerne votre autre personnage soit dans son espace à lui. Mais comment vous placez après ça vos blocs, ça n'a pas d'importance. Lorsque vous avez terminé, ce qu'on pourrait venir jouer, je le montre parfois, on pourrait venir jouer ici avec l'apparence. On pourrait venir dire, ben, quand il va parler, mon bonhomme, j'aimerais ça qu'il grossisse et j'aimerais ça, donc qu'il prenne 10 à la taille, et là, ça pourrait être 20, peu importe, là. Et j'aimerais ça, quand il a fini de parler, que ça fasse moins 10. Donc, je vous montre l'exemple, regardez bien ici. Ah, c'est Jean Lesage ici. Regardez, vous voyez, quand Jean Lesage commence à parler, il est devenu plus gros et lorsqu'il finit de parler, il va redevenir plus petit. Donc, on peut voir mieux ici qui parle de cette façon-là. J'ajoute 10 ou j'ajoute 15 ou j'ajoute 20 et je fais moins 10, moins 15, moins 20, la même chose pour qu'il garde toujours les mêmes proportions. Il y a d'autres façons, mais c'est une façon de le faire. Il pourrait bouger dans l'écran. Là, évidemment, il y a plein, plein, plein de choses que vous pouvez faire. Lorsque vous avez complètement terminé, ça vous convient, votre enregistrement est correct des deux côtés, vous allez utiliser le bouton Partager qui est ici. Et le bouton Partager vous amène à cette page-ci. Si vous n'avez pas au départ confirmé votre adresse courriel, vous n'aurez pas ce bouton Partager-là. Donc, c'est pour ça que dans l'étape de la création de votre compte, allez absolument confirmer l'adresse courriel. On vient ici dans Copier le lien et c'est ce lien-là ici que vous allez copier et donner à votre enseignant, par exemple, dans son Teams. Donc, votre enseignant va avoir fait un devoir Teams, vous allez aller dans le Teams, vous allez insérer un lien et vous allez venir coller ce lien-là. Vous voyez, si je vous montre ce que ça va ressembler pour votre prof, je clique ici et le prof va recevoir ça. Il va ouvrir votre travail. Il va pouvoir l'écouter en cliquant sur le drapeau et là, vos personnages vont être là. Si jamais vous avez des difficultés, je vais être là dans la semaine du 30 pour vous donner un coup de main pendant certains midis. Bonne chance!